Bon, bah, on va continuer aujourd'hui à faire le tour de la mise à jour 10.0.6 de Final Cut Pro 10. Je voudrais revenir la dernière fois, on avait vu de nouveaux générateurs, de nouveaux filtres. Depuis, je me suis aperçu qu'il y en avait plein d'autres. Moi, ce que je vous invite, c'est à rechercher dans les, par exemple, dans les filtres. On regarde bien, par exemple, si on regarde la vision nocturne, si je l'applique ici, par exemple, ça a été amélioré, hein. Par exemple, maintenant, on peut choisir plusieurs formes, ellipse, binoculaire, ou cercle. On peut ajouter surtout, voilà, ça n'existait pas avant, cet overlay, ce générateur en plus qui fait une surimpression qui donne une idée d'une couche un petit peu hélicoptère ou char d'assaut. Voilà. Enfin, il y a pas mal de réglages. Il y a, donc on l'élève, hein, il y en a d'autres si on regarde bien. Il y a vague de chaleur aussi. Vous voyez ce que ça donne un effet comme ça qui n'existait pas également avant. Donc on peut régler un petit peu comme ça la monte, le montant. Alors, je les enlève. Si on regarde bien, par exemple, dans les incrustations, il y a un nouveau masque, le masque circulaire ici, a priori qui n'était pas là avant. Et puis dans styliser, la pluie. Je me souviens des gouttes d'eau, mais je ne me souviens pas de la pluie. Comme ça, on peut orienter un petit peu l'angle du vent. Donc faites le tour des transitions également, en regardant comme ça vite fait, en cherchant dans les mouvements. Il me semble qu'effectivement la roue, j'en suis sûr, n'était pas là avant, mais il y en a d'autres. La rotation, je me demande si elle était là, hein, mais miroir multiple aussi, il me semble pas que c'était présent auparavant. La chute centrée non plus. Alors essayez-les toutes, hein, vous allez voir, c'est la balançoire non plus, il me semble pas en mémoire. Réplicateur cône. Il y a dupliqué dans le réplicateur cône qui ressemble à, hein, donc si je l'applique, qui ressemble à, bon, qui vient d'un réplicateur motion, qui ressemble du reste à, si vous avez suivi mon tutoriel sur comment personnaliser une transition, je crois qu'on avait fait quelque chose de comparable à ça, qu'on avait enregistré dans mes transitions, dans mes modèles, ça devait être, voilà, ça devait être celle-là qu'on avait faite, vous voyez. Donc c'est bon, c'est à partir de réplicateurs de motion que cette nouvelle transition réplicateur dupliqué ici a été créé, mais vous voyez si on l'applique, hein, on va l'appliquer à un endroit, on peut quand même régler pas mal de choses dessus. On va dessus, donc vous voyez ce qu'elle donne. Elle me permet de passer de la piscine à mon plan avec pluie, justement. Ce qui est dommage, c'est qu'on voit bien le soleil derrière, donc on cherche l'arc-en-ciel. Mais bon, c'est juste pour vous donner l'idée. On regarde ici, et on peut appliquer une forme ici, hein, donc un dessin vectoriel, ce qui permet quand même de pouvoir faire des masques personnalisés, hein, en passant par celui-là. Autre élément nouveau de la version 10.0.6, c'est la possibilité de faire des images arrêtées. Avant, on pouvait faire une image fixe. Vous ici, par exemple, si je me mettais ici, je pouvais faire une image, je pouvais faire ce qu'on appelait un hold ou un suspendre ici, comme ça. C'est pour ça, c'était ce raccourci-là. Vous voyez, j'arrêtais ici mon image en étant à 100 à l'heure, puis tout d'un coup, je fais une image arrêtée. Bon, ça c'était assez pratique, je fais POM-Z pour l'oublier. Mais ce qu'on peut faire maintenant, c'est y compris des images arrêtées ici dans notre navigateur d'événements. Et ça c'est bien pratique. Imaginons par exemple que je me mets entre deux transitions ici, je vais passer sur l'outil position ici pour créer un gap noir. Je viens ici tirer pour enlever un petit peu le début de ce plan et créer un petit gap noir sur lequel vous allez voir de quelques images, hein, en fait, voilà, même pas une comme ça, mais sur lequel je vais connecter des images. Alors vous allez voir que maintenant on peut faire des images fixes connectées, je vous l'ai dit. Donc j'ai mis ma table de lecture ici à l'endroit où je veux l'appliquer, cette image fixe, et l'image fixe que je veux prendre, c'est par exemple voilà, celle-là. Je clique ici pour poser ma tête de lecture, et je fais un raccourci clavier qui est Alt F pour fixe ou freeze en anglais, et vous voyez en clip connecté, c'est tout de suite coller une image fixe qui dure en fait une durée qui est fixée dans les préférences. Alors on fait pomme virgule pour ouvrir les préférences, et on va dans l'onglet montage, vous voyez ici, image fixe, modification de la durée est de, moi je les ai réglées, a priori elles doivent être à 4 secondes chez vous si vous n'y avez pas touché, moi je les ai mises à 3, je préfère avoir des images de 3, donc vous voyez ça se règle ici. Maintenant je vais chercher, vous voyez, je reste où je suis, je vais chercher une autre image de ce plan ici, paf, je fais comme Alt F, hop, je colle une autre image fixe devant. Ici pareil, Alt F, et voilà, j'ai collé 3 images fixes, hein, que j'ai créées dans le navigateur d'événements, hein, et que je peux exporter sous forme d'images fixes, mais ça on y reviendra. Donc ça avant ça n'existait pas, cette possibilité aussi de créer ces images fixes ici,
comme ça. Maintenant, on va voir tout ce qui a été retravaillé au niveau des clips composés dans cette mise à jour 10.0.6. Et vous allez voir, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Alors un clip composé, je vous rappelle que c'est un clip dans lequel il y a plusieurs choses éventuellement. Par exemple, ici, on va mettre un titre. Donc je vais sur titre, je fais un titre comme ça, que j'allonge un petit peu et que je vais appeler. Donc je vais sur ici, route Sainte-Hélène, parce que c'est à Sainte-Hélène-sur-Isère que ça se passe. Et ensuite, on va faire sur la description le Villaret. C'est le lieu-dit. Hein. Donc voilà, je suis à Sainte-Hélène-sur-Isère. Sainte-Hélène, on va dire. Hop, voilà, donc j'ai créé ça. Un size, hop, on va le grossir ici, ligne de size aussi, voilà, on l'adapte un petit peu. On crée un plan composé avec ça, donc on fait clic, hop, plan composé. On peut le nommer, le plan composé cette fois-ci. Là, je vais l'appeler, par exemple, arrivée, le Villaret, on va l'appeler. Hein. Villaret. Voilà, événement 2012, donc c'est dans l'événement que je vais le poser. Vous voyez, hop, dans 2012, il est créé. Hein, on va le retrouver dans mes nouveaux plans, parce que je suis par date ici, vous voyez, mais ma sélection est présentée par date. Le plan que je viens de composer, ce coup-ci, avant, on ne l'avait pas, mais là, maintenant, le plan composé, on le retrouve ici, dans le navigateur d'événements, ce qui est quand même assez pratique. On peut le sauvegarder dans le navigateur d'événements. Je double-clique dessus, je l'ouvre dans une timeline, et ici, par exemple, je vais faire un changement, c'est-à-dire que je vais, par exemple, changer la couleur ici du Villaret en rouge, et puis celle-là en jaune, et bien vous allez voir que cette fonction, cette fois-ci, elle va être sauvegardée non pas seulement dans l'événement, dans la bibliothèque ici, mais également, vous allez voir, dans le montage. C'est-à-dire que mon montage ici du Villaret, vous voyez, la couleur a été appliquée ici. Donc tous les changements effectués dans le plan composé, qu'ils soient dans la timeline ou dans les événements, changent toutes les versions de ce plan composé, y compris dans leur utilisation postérieure. C'est-à-dire que si j'utilise ce plan-là dans un autre film, et si je change la couleur, ça va changer ma couleur dans ce film-là. Ce qui peut être pratique ou pas pratique, mais on va voir comment y remédier. Là, j'ai des modèles de prix que j'ai travaillé en compositing et que je voudrais sauvegarder pour pouvoir éventuellement les utiliser pour, pourquoi pas, une autre remise de prix que j'aurai à couvrir dans une année ou l'an prochain, etc. Ici, par exemple, voilà ce que j'ai si je me mets en lecture. Dans la catégorie meilleur quotidien étaient sélectionnés Libération, La Croix, Les Échos. Le prix du meilleur quotidien a été attribué à Libération. Je ne suis pas certain d'avoir besoin de la voix qui raconte le Grand Prix a été les voix off ici. Ça, j'en ai pas besoin. Par contre, les effets, je veux les garder. Je veux garder tout, hein, sauf la voix off ici. Donc, je sélectionne à peu près tout ici, sauf ma voix off ici. Et je fais un plan composé de tout ça. Donc, clic droit, nouveau plan composé que je vais appeler prix, modèle 1. J'en ai plusieurs, hein, j'en ai fait une dizaine. Donc je vais tous les sauvegarder. Dans la catégorie meilleur quotidien était... Je réutilise ça comment? Alors, soit je le prends ici, ce modèle-là que j'avais l'année dernière, et je le pose tout bonnement ici, dans ma timeline. Hein, donc j'ai ça. Alors comment je fais pour changer tout ce qu'il y a là-dedans? C'est pas compliqué. Je vais dans Plan, et je vais dans Scinder les éléments de plan. Et là, je retrouve tous mes plans séparés. Donc je peux les adapter. L'animation est déjà faite, et je vais maintenant, par exemple, à la place du titre, vous voyez ici. Alors si je me mets sur plan lors du survol ici, quand je me mets ici, je ne visualise, quand je lis ça, je ne lis, voilà. Donc ça, je sais que cette piste-là, c'est le fameux titre. Alors ce fameux titre, vous voyez, si je veux le changer, hop, il suffit de mettre, aujourd'hui, c'est pas meilleur quotidien, mais c'est meilleur machine à laver. Paf. Meilleur. Et hop, je l'aurai adapté, vous voyez. Voilà, j'ai meilleure machine à laver à la place de meilleur quotidien. Meilleure machine à laver, on est bon. Maintenant, si je veux adapter le libé ici, il faut que je le sélectionne, que je fasse pomme C, que je le remplace ici par un logo, par exemple celui-là, pomme TBTV. Je fais remplacer, et vous voyez qu'il n'est plus à la même taille. Mais si je fais pomme Alt V, et que je colle les attributs de transformation, vous allez voir que normalement, voilà, il retrouve la taille du libé. Le suivant, la croix ici, qui était là à gauche, ici. Je fais pomme C pour retrouver sa taille, pomme C ici.
et je prends voilà, cette une de l'IB que je mets à la place de la croix, je la pose pour faire remplacer, je la remplace. Aïe, attention, elle n'est pas à la bonne taille au bon endroit, mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va désormais la sélectionner et faire pomme, maj, V et transformer. Je colle la transformation, position, rotation, échelle, coller, et vous allez voir qu'on va retrouver le libé à la même place qu'était la croix avant. Et pareil, les échos ici, si je veux le remplacer par le cosette qui est là, je commence par faire ici pomme C pour copier, et ensuite je prends mon cosette ici, je le colle à la place, remplacer, et pomme alt V, je sélectionne pomme alt V, je colle ici et je fais transformer. Et hop, vous voyez, j'ai pas besoin de recréer mon animation, ça y est, j'ai fait meilleure machine à laver, j'ai dit n'importe quoi, et j'ai mes 3 nouveaux logos exactement à la même place à la même taille que ceux d'avant. Il y a une autre manière, de faire pour utiliser un modèle en réadaptant ensuite les choses, c'est de prendre le plan ici, de copier, je fais up, je le copie en bas, et là, regardez ce que je fais. Je sélectionne et je fais plan, faire référence à un nouveau plan par an. Et là, hop, ici j'ai un nouveau plan copie qui s'est créé, et celui-là je peux le modifier. Je garderai le modèle précédent, je peux modifier tout ce que je veux là-dedans, ça ne modifiera pas le modèle original, donc le modèle qui est dans mon montage de départ. Ça c'est une autre manière de faire, mais ça revient strictement au même. Il y a une autre manière de faire, c'est de faire une copie, c'est de sélectionner le plan et de faire pomme D, dupliquer le plan. Et voilà, j'ai une autre copie ici, c'est une autre manière de faire. Voilà. Bon, et maintenant, on va s'intéresser pour finir aux exports qui ont été pas mal revus également dans cette mise à jour 10.0.6 avec une nouvelle icône qui arrive ici qui permet assez simplement, voyez, en un clic, de lancer son partage. Paf! Et alors ici, on choisit parmi, alors pour le moment, je peux lancer mon partage sur Vimeo ou sur Facebook, ou vous le voyez ici dans un groupe que j'ai créé moi, parce que maintenant c'est nouveau, on peut exporter dans plusieurs directions à la fois, on reviendra dessus tout à l'heure, mais là vous voyez c'est le bouton auquel j'accède au lancement du partage. Si je veux maintenant régler, façonner ce mini menu qui me propose de lancer mes partages, je fais ajouter une direction et là j'entre dans, regardez, ce sont mes préférences. Dans mes préférences, il y a une nouvelle fenêtre dédiée aux destinations qui a été créée. Alors il y a à gauche ici, en fait tout ce qu'on retrouve dans le mini menu qu'on avait ouvert sur les petites icônes ici, s'y retrouver là. Mais on peut les changer ici. Par exemple, moi, j'aime bien ça, mais Facebook, j'exporte jamais sur Facebook. Donc je vais supprimer Facebook dans la petite liste qu'on me propose là. Ça, par contre, moi, j'exporte souvent en DVD. Donc je rajoute DVD au-dessus de Vimeo d'ailleurs. J'exporte souvent, j'ajoute une destination en YouTube, ça vous le savez. Donc je rajoute YouTube ici. Il faut que je mette mon numéro de compte. Bon, c'est la première fois. Mais Rémi avec un mot de passe. Conserver ce mot de passe, oui bien sûr. Voilà, comme ça on aurait pu me le demander. Pareil sur Vimeo, parce que c'est la première fois ici. Si je devais lancer, ce serait ça. Bon, je l'ai déjà mis. Alors vous voyez, on peut donc changer ce mini menu de partage. Là j'ai rajouté YouTube par exemple. Non, pour le moment je vais enlever mon export film famille puisqu'on va le recréer. Je vais vous montrer comment on crée un bundle, ce qu'on appelle un export groupé. Donc pour que je ferme, oui. Et maintenant dans ma fenêtre ça a dû changer. C'est-à-dire que j'ai plus Facebook mais j'ai YouTube avec mon compte associé Rémi Devez. Et je vais par exemple choisir de faire une sortie sur un dispositif Apple. Vous voyez, j'ai ma fenêtre maintenant d'export qui s'ouvre un petit peu comme avant. Et là j'ai mes infos comme avant, etc. C'est du 19-20. Si je veux changer quoi que ce soit là-dedans, là vous voyez j'ai un nouveau truc qui me dit voilà, pour le moment avec les réglages qui sont là, l'export qu'on va faire il va être pas lisible sur les iPods, il va être lisible que sur un Mac. Donc il faut que je touche au réglage si je veux faire par exemple une sortie pour mon iPad ou mon iPod. Mon iPhone d'ailleurs. Donc format vidéo audio, oui, c'est là qu'on met soit la masterisation si on veut avoir que l'image ou que le son. La publication, j'ai dit dispositif Apple. Donc voilà, il me propose aussitôt meilleure qualité H264. Oui, c'est ce que je veux. Résolution 1920 par 1080, oui, c'est ce que je veux également. Et là, vous voyez, du coup, on a réactualisé. Ah, voilà, on va pouvoir lire cet export-là sur l'iPhone 5, sur l'iPod Touch 5e génération, sur les iPads de 3e génération, sur l'Apple TV 3, le Mac et le PC. Mais pas encore sur mon iPhone à moi. Donc, il faut que je baisse la résolution un tout petit peu. Je vais me mettre en 720, vous voyez, et cette fois-ci, voilà, il va être lisible sur mon iPhone qui est le 4. Il aurait fallu que je baisse un peu si je voulais que ce soit lisible sur un 3S ou sur les premiers. Bon, enfin, là je peux lire sur tout ça.
Je peux également, vous voyez ici, dire que j'envoie dans iTunes, dans ma bibliothèque iTunes, directement la sortie en même temps. Hein, c'est comme ça qu'elle sera d'ailleurs exportable vers mon iPhone. Hein. C'est pour ça qu'on me le propose d'entrée. Donc une fois que j'ai tout réglé ici, j'envoie le bouton partager et là cette fois-ci je lance mon export. Je fais annuler parce que j'ai pas envie de le faire. Quoi d'autre? On va voir maintenant aussi une grande nouveauté que vous étiez nombreux à demander. Comment exporter non pas tous mes parties d'un projet. Ici, je vais dans ma timeline, c'est très simple, je fais un i, je vais ailleurs, je fais un out ici. Vous voyez, on a la sélection qui s'affiche ici en jaune et il suffit ensuite de faire partager. Et si je veux faire partager, par exemple, je vais l'exporter le fichier tel quel comme ça pour que ça aille vite et vous le montrer. Regardez ici, on a la sélection qui s'affiche, elle fait 40 secondes et 24, voilà, on me l'a dit. Et donc le poids estimé également est donné, donc je fais suivant. Hop, où je le place sur mon desktop, oui ça marche, enregistré, j'ai déjà fait un export tout à l'heure donc je le fais remplacer, oui, et on va attendre que ça exporte, et regardez ça exporte, on peut le suivre direct ici. Le partage se fait cette fois-ci alors que je peux travailler, ce qui n'était pas le cas avant. Mon export peut se faire pendant que vous voyez je suis en train ici de monter ou de m'amuser sur Final Cut Pro 10. En même temps, vous voyez que le partage, le transcodage, la sortie s'effectue. Ça aussi c'est une nouveauté de 10.0.6. On peut à la fois exporter une partie d'un projet et en même temps on peut faire l'export. Vous voyez, ça y est, il est fini. Maintenant également, je vais revenir dans ma bibliothèque des projets ici en bas. Je suis sur été 2012 et regardez dans les infos, j'ai partager ici. Et dans partager, je vois fichier exporté. Si j'affiche, j'ai mon historique des exports que j'ai fait comme ça. Et si je veux les retrouver, savoir où sont les fichiers, j'appuie sur la petite loupe et hop, on m'indique où est le fichier ici, là en l'occurrence sur mon bureau. Il y a une autre nouveauté dans les partages. Je vais retourner dans mon projet ici. Ce sont les marqueurs DVD. Je fais Pomme Z pour avoir tout mon sujet ici. Imaginons que je vais faire un DVD, que je vais mettre des marqueurs. On ne pouvait pas avant, on peut maintenant. Comment? Alors je vais mettre un marqueur à la fin de cette séquence de piscine, par exemple, ici, au début de ce plan-là. Je mets un marqueur M, je tape M une fois, je tape M une deuxième fois pour là choisir d'appeler ce marqueur. Je vais entrer dans un chapitre qui va être route. Ici, donc j'appelle le marqueur route, je le transforme, vous voyez avant il y avait les marqueurs standards, les marqueurs avec rouge qui consistait à mettre une petite, ça associait une to-do list, hein, un truc là, tout à l'heure je ferai ça, on l'a vu dans le tutoriel sur les marqueurs. On a maintenant un troisième marqueur, troisième type de marqueur possible, c'est le marqueur de chapitre qui est orange. Alors ça y est, je l'ai mis, donc c'est bon, j'ai fait terminer ici. Et regardez si je grossis un petit peu, ça va être un marqueur de chapitre de DVD à l'export. Et si je reviens là, regardez, je vais zoomer encore un peu plus. Je peux choisir le pin qui va me servir, qui va être la petite image qui va servir de tête de chapitre, n'est-ce pas, dans mon DVD, quand mes chapitres vont s'afficher. C'est cette image-là, cette miniature qui va venir se mettre pour représenter l'image du chapitre. Donc comme ça s'appelle route, je vais choisir un plan qui illustre bien la route. Voilà, par exemple, cette intersection. C'est une route de montagne. Donc voilà, ça c'est le premier chapitre. Je descends un petit peu, je vais en mettre un autre ici, parce que je passe d'un endroit à un autre. Pendant mes vacances d'été, donc ici à partir de là on va mettre un autre marqueur, donc je fais M à nouveau, j'ouvre ici, je fais marqueur de chapitre et je l'appelle ronce, je fais terminer et l'imagerie cette fois-ci je vais la mettre, voilà, la petite icône je vais la mettre là qui est un endroit assez particulier de ronce que tout le monde connaît bien. Maintenant si je fais un partage, regardez DVD, mes marqueurs de chapitre, si je les mets ici, hop, ils vont être ajoutés. Et si je fais mon menu chapitre, voilà, je vais l'avoir ici, j'ai l'aperçu. Je vois déjà ici mes deux marqueurs qui ont été ajoutés. Deux fichiers ici pour le moment. Dernière des choses avec l'export, c'est l'export groupé. Bon, on a souvent besoin de publier un film en plusieurs standards, hein, YouTube pour l'envoyer en lire, Master par exemple pour garder un montage de bonne qualité, iPhone pour son iPhone, etc. Donc moi je vais créer ici, je vais dans les préférences, je fais pomme, virgule, je l'ai effacé, donc je vais recréer le groupe que j'avais créé pour mes exports de films familiaux. Normalement, je fais ajouter une destination. J'ai besoin de publier en DVD. J'appuie sur pomme pour sélectionner plusieurs choses. J'ai besoin de publier sur Vimeo et j'ai besoin de le publier en exporter le fichier et en dispositif Apple, donc en 4 formats, vous voyez. Donc je sélectionne les 4 et je fais clic droit, nouveau groupe à partir de la sélection. Ce groupe là, je le renomme film
film famille. Alors le problème c'est que c'est pas une nouvelle, ça, du coup ça a enlevé un petit peu mes pré-réglages DVD. Donc je vais en même temps les dupliquer, hein, et la copie la remettre là. Vimeo, dupliquer, et la copie la remettre là. Dispositif, dupliquer, c'est ça que j'aurais dû faire, la copie le mettre là, exporter le fichier, dupliquer, et la copie je le mets là, comme ça j'aurai tout. Et je les appelle pas copie d'ailleurs, je vais les appeler Vimeo, hop, et DVD. Mais cela dit, à l'intérieur ici de ces réglages de films de famille, c'est pas forcément les mêmes réglages, c'est-à-dire que leur DVD ici, globalement je vais mettre utiliser ça, oui, donc je le clique par défaut, hein. Vimeo, la connexion, alors vous voyez ici par exemple, moi je vais le diffuser plutôt en 720p, codage rapide, visible par personne d'autre, parce que c'est des films familiaux, j'enverrai l'adresse, hein, le lien à ma famille, la connexion elle est déjà établie. Dispositif, alors vidéo c'est plutôt ça ici, identique à la source, c'est pas du ProRes, c'est du H264. Je l'ai vu tout à l'heure et je vais encore même les soigner, et exporter le fichier, a priori c'est identique à la source, etc. Donc ça pour le moment ça me plaît, et vous voyez je referme ici, parce que j'ai créé mon bundle, mon groupe, et ici par exemple ce film là je veux l'exporter, donc avec tous les réglages de films de famille, donc 4 trucs, donc je les revois un par un dans réglages, DVD, Vimeo. Alors DVD ici par exemple j'ajoute les marqués, ensuite je clique ici pour Vimeo, oui c'est comme ça, visible par personne d'autre, oui. Dispositif Apple ici on a dit H264 Sim QuickTime, est-ce que c'est vu? Non ça va pas, on a dit encore que il faut que je revoie le... Je suis sur dispositif Apple 1980, je suis en 720p et là on est d'accord, ça va marcher. Donc pour mon dispositif c'est bon, exporter le fichier, ça pour le coup je l'exporte en meilleure qualité, Apple ProRes. Donc voilà, 11 Go estimé pour mon fichier, vous voyez que je vais archiver en bonne qualité. 631 mégas estimés pour l'envoi sur les dispositifs Apple, l'iPhone, iPad, Vimeo 922 et sur le DVD 715. On a les tailles estimées pour les chacun. Maintenant je fais suivant ici et on me demande simplement mes coordonnées et ensuite j'ai plus qu'à lancer, vous voyez, j'annule ici, lancer l'export dans ces 4 réglages, dans cet export donc groupé que nous propose désormais Final Cut Pro. Une dernière des choses, on peut envoyer le fichier à Compressor. Si je fais ça, j'ouvre Compressor. Pourquoi Compressor? Parce que malgré toutes ces innovations de partage dans Final Cut Pro 10, moi je vais continuer souvent à passer par Compressor parce que Compressor me permet, il y a plus de presets d'abord, et ensuite on peut travailler en cluster, ce qui permet de raccourcir le temps de compression. Je vous expliquerai une fois comment on fait ça, le travail en cluster sur Compressor. Mais là vous voyez qu'on peut envoyer ces fichiers simplement à Compressor, et qu'on peut également passer, si on ne veut pas passer par Compressor directement, on peut également retrouver les réglages de Compressor en faisant ici ajouter une destination réglage Compressor. Donc j'ajoute ici réglage Compressor, je vais le mettre à ce niveau-là, et vous voyez par exemple il y a énormément ici de réglages, et je veux un réglage qui est fichier 481, c'est de l'ASD, donc ça il y est également dans l'autre, donc on va plutôt le faire sur un graphisme animé, ici animation QuickTime, ouvrir une séquence d'images, ou une séquence ProRes avec l'alpha, ça peut être intéressant également, donc voilà je l'importe ici, et elle existe maintenant, j'ai plus qu'à l'appliquer dans Final Cut Pro 10. On a bien fait le tour, je crois, cette fois, de la mise à jour 10.0.6, même s'il y a des choses assez professionnelles comme l'import des codecs RAID pour les caméras RAID dont on n'a pas parlé. On va parler également du son multipiste parce que je n'ai pas d'exemple, moi, à vous proposer. Je le ferai peut-être si j'en trouve un jour. En tout cas, on a fait le tour de la mise à jour 10.0.6. Merci et à bientôt.